Gendarmes ivoiriens ont été pris ce matin par 2 VDP. Là, ça s'annonce terriblement, mes amis, ce qui va se passer. Ils sont 5. Ils ont été arrêtés par 2 VDP, des faits blancs, ça. Ça, c'est gendarmes, ça, là. C'est gendarmes. Les gendarmes de Ouattara, 2 VDP ont attrapé 5 ce matin. Oui, il y a des VDP. Il y a des VDP qui sont partis enlever. De l'armée de l'AES qui sont partis enlever 5 gendarmes sur le territoire ivoirien. 5 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés aujourd'hui par des VDP burkinabés. La partie même qui me plaît là, c'est 5 gendarmes contre 2 VDP burkinabés. Les gendarmes ivoiriens. Donc je vous demande, vous n'avez même pas le niveau des VDP burkinabés. Ça veut dire que si c'est comme ça là, ça veut dire que les gendarmes là même là, c'est les mangeurs de placari. On vous a toujours dit que nos corps habillés là, c'est sur nous là, eux ils ont force. C'est pour poursuivre les Ivoiriens. Ouais, les frapper dans les rues, c'est sur nous là. Vous avez force. Frontière Côte d'Ivoire, Burkina, chaque année, tu attends qu'il y a un problème là-bas. Cette fois-ci, on dit qu'ils ont pris combien de gendarmes là-bas? Frontière Côte d'Ivoire, Burkina. Là, si c'est pas vous qui avez divisé la Côte d'Ivoire avec le Burkina là, hein, normalement là, même si on voit un gendarme, 10 gendarmes même, à Ouagadougou même là, il n'y avait pas de problème. Ce n'est plus un simple différend frontalier. C'est une véritable tension militaire qui s'installe entre 2 pays voisins, 2 peuples frères, mais aujourd'hui sur le fil du rasoir. L'enlèvement de ces soldats ivoiriens par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP burkinabé, soulève de graves interrogations. S'agit-il d'une erreur d'interprétation, d'un acte volontaire ou d'un message à faire passer? Ce qui est certain, c'est que la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi scrutée, aussi surveillée, aussi explosive. L'armée ivoirienne est sur le qui-vive. Les services de renseignement s'activent, les drones survolent la zone, et les forces spéciales sont prêtes à intervenir au moindre mouvement suspect. Du côté burkinabé, les autorités gardent le silence. Aucun communiqué officiel, aucun mot pour éclaircir la situation. Et c'est justement ce silence qui alimente les suspicions. Car dans le contexte actuel, chaque geste, chaque mot, chaque absence de réaction peut être interprété comme une provocation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enlèvements ne sont pas de simples faits divers militaires. Ils reflètent une complexité plus profonde, la gestion chaotique des zones frontalières, l'influence des groupes armés et surtout l'indépendance grandissante de certaines milices locales comme les VDP. Ces derniers, surarmés et parfois incontrôlables, prennent des décisions unilatérales sans se soucier des conséquences diplomatiques. Et cela, c'est un risque majeur pour la stabilité régionale. Du côté d'Abidjan, la pression monte. Certains hauts gradés réclament une réponse ferme. Mais Alassane Ouattara, conscient de l'enjeu géopolitique, temporise. Il sait que toute mauvaise décision pourrait faire basculer la région dans une crise plus large, car toucher à la souveraineté d'un autre État, même en représailles, c'est déclencher une mécanique difficile à arrêter. Les familles des soldats enlevés sont dans l'angoisse. Les populations vivant près de la frontière sont sur les nerfs. Les rumeurs vont bon train. Les réseaux sociaux s'enflamment, et chacun redoute un débordement qui pourrait coûter cher à toute la sous-région. Le moindre faux pas pourrait transformer une simple escarmouche en conflit ouvert. Mais ce n'est pas tout. Certains analystes soupçonnent même des manipulations extérieures, des puissances étrangères ou des groupes. Armés pourraient chercher à envenimer la situation pour affaiblir les 2 pays et favoriser leurs propres intérêts. Une stratégie du chaos bien connue dans la région. La question est désormais claire. Le Burkina Faso assumera-t-il cet acte? La Côte d'Ivoire prendra-t-elle des mesures fermes? Ou assistera-t-on à une désescalade diplomatique dans les coulisses? L'heure est grave, et les décisions des prochains jours seront cruciales. La paix ou le feu? La diplomatie ou la confrontation? Le choix appartient désormais aux dirigeants. Frontière Côte d'Ivoire, Burkina, chaque année, tu attends qu'il y a un problème là-bas. Cette fois-ci, on dit qu'ils ont pris combien de gendarmes là-bas? Frontière Côte d'Ivoire, Burkina. Là, si c'est pas vous qui avez divisé la Côte d'Ivoire avec le Burkina là, hein, normalement là, même si on voit un gendarme, 10 gendarmes même, à Ouagadougou même là, il n'y avait pas de problème. Si on voit un BDP en Côte d'Ivoire, si on était unis, hein, si on voit un BDP en Côte d'Ivoire là, il n'y avait pas de problème même. Oui, c'est ça, c'est clair. Et c'est ce que vous avez fait. Aujourd'hui, là, par exemple, c'est comme si tu vois, ça dit les soldats maliens, les femmes au Burkina Faso. Ça fait quoi? Eux-mêmes ne sont pas étonnés. Eux-mêmes, ils se mélangent ensemble. Ça dit pour combattre les terreaux. Mais pourquoi c'est quand nous, nos gendarmes, nous, nos corps, nous, nos soldats, à chaque fois, nous, nos frontières au Burkina là, là-bas, là, il y a problème. Si toi, tu as traversé la frontière de ton frère, ou bien si ton frère est venu ici, il y a problème. Aujourd'hui, là, on ne sait pas si nous, nos corps, les ont traversés, ou bien n'ont pas traversé. Nous, là, encore une fois, ici, là, communiqué qui est sorti là, les Morons n'ont pas traversé, hein. C'est derrière ici, les Morons sont quittés là-bas, viennent les prendre. Les Burkinabés se disent non, les Morons l'ont traversé. Mais c'est parce qu'on n'est pas unis, on n'est pas soudés.
Vous avez divisé la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Voici maintenant les retombées. Quand vous communiquez sur les réseaux sociaux là, est-ce que vous faites passer les messages de paix? Non. Vous montrez au Burkinabé. Vous montrez au Burkinabé que non, nous et puis eux là, depuis qu'ils sont plus à la France là, donc nous et puis eux aussi on n'est plus camarades. Comme si nous et puis les Français on est parentés. Et voici la retombée. Quand le gouvernement burkinabé est assis là-bas, et puis eux ils voient qu'il y a un individu ici qui dit dans sa bouche que non, on a les infiltrés au sein de l'armée burkinabé. Il va tomber avant octobre. Ah, et puis ici là, on les fait rien, on les arrête pas, on les met pas en prison, on condamne pas leurs propos. Quand l'État burkinabé voit ça là, automatiquement les VDP eux mettent dans la tête que nous nos corps là, ce sont les adversaires. Ça c'est clair. Ben, ils vont mettre dans la tête que ah, donc c'est ce que vous voulez. Donc c'est que ah, et puis ce monsieur là a dit ça, et puis vous l'avez rien fait. Donc désormais là, ils deviennent notre adversaire. Quand ils voient nos corps ils se disent que non, c'est l'adversaire. L'année passée c'est là, un jeune VDP comme ça, hein, nous notre armée avec les chats ils étaient aux frontières. C'est-à-dire notre armée même voulait causer à eux seulement même avec les VDP. Pétla a dit non. Si la personne qui dit les garçons qui ont traversé les frontières là, que lui va les allumer. Mais si on était unis là, est-ce que tous ces discours là pouvaient arriver? Mais les Burkinabés sont là-bas et ils voient nos propos, que nous-mêmes, nos propres gars tiennent ici. Mais ils sont toujours avec, c'est-à-dire, ils sont toujours avec les grands types du pays. Les moyens ils disent des bêtises. Mais on les fait rien. Ils sont en train de diviser la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso, on les fait rien. Ah ça on dit que non, pourquoi le général tu défends pas les Ivoiriens, à chaque fois tu mets la faute sur les Ivoiriens. Moi vous avez dit les discours sur le métage là, les tensions qui arrivent à chaque fois là. Ce sont mes propres frères ivoiriens là qui ont commencé. Et parmi eux là, c'est pas tous qui sont ivoiriens. Ce sont mes propres Mogons qui ont commencé, qui sont à la base. Les classes, moi je connais mes Mogons non. C'est pour ça que moi je les défends pas là. Si on était vraiment unis là, hein, et nous on allait attendre qu'ils nous ont attrapé quand on avait de tel pays, pour on va dans tel pays, quand on avait de tel pays, attraper tel. Non, ce sont des bêtises qu'on fait ici entre nous. Avant d'être AES, avant d'être panafricain, avant d'avoir ADO là, avant d'avoir IB, on est tous des Africains. On vous demande, soyons unis, soyons solidaires. Vous dites non. Mais si on était unis, on était vrai, c'est-à-dire la solidarité était entre nous là. Nous-mêmes, nos soldats, avec les VDP, allaient se mélanger au front là-bas pour combattre les terreaux. Oui. Mais comme on n'est pas unis, vous avez décidé de nous diviser avec le Burkina Faso là. C'est les retombées qui sont là. À chaque fois, les gens vont se guetter au front là-bas. Et ça peut dégénérer quelque chose de très grave. Mais comme vous ne voulez pas réfléchir, vous n'êtes pas intelligent là. C'est votre problème. Prenez ça, réfléchissez. 5 soldats ivoiriens enlevés par les VDP burkinabés. La frontière sous haute surveillance, c'est une affaire explosive qui secoue toute la sous-région. 5 soldats ivoiriens ont été capturés par des éléments armés, identifiés comme étant des volontaires pour la défense de la patrie VDP du Burkina Faso. Une situation aussi inédite que grave, qui ravive les tensions latentes entre deux pays, voisins que tout devrait pourtant rapprocher. La nouvelle est tombée comme une bombe. La frontière est désormais sous surveillance maximale et les regards sont braqués sur Ouagadougou et Abidjan. Dès les premières heures, des témoignages ont afflué. Les soldats ivoiriens auraient été interceptés alors qu'ils patrouillaient près de la frontière nord du pays. Selon certaines sources sécuritaires, les VDP les auraient accusés de franchir illégalement le territoire burkinabé. Mais ce que les autorités ivoiriennes dénoncent, c'est un acte délibéré d'enlèvement, une atteinte directe à la souveraineté nationale. Et en coulisses, les discussions sont déjà tendues. Les réactions officielles n'ont pas tardé. À Abidjan, le ton était monté d'un cran. Des réunions d'urgence se sont enchaînées au sommet de l'État. Les chefs d'état-major des armées ont été convoqués et des messages fermes ont été adressés aux autorités burkinabées. Car au-delà d'un simple incident frontalier, il s'agit d'un signal dangereux. Celui d'un possible affrontement indirect entre les forces des deux pays. Un scénario que personne ne souhaite, mais que certains groupes pourraient chercher à provoquer. À Ouagadougou, c'est le silence radio. Aucun communiqué officiel n'a encore été publié, mais plusieurs sources confirment que les VDP agissent désormais avec une grande autonomie sur le terrain. Face à la montée des menaces terroristes, les autorités burkinabées leur ont donné carte blanche. Mais cette affaire met en lumière une dérive inquiétante. Quand les milices supplétives prennent le pas sur la diplomatie, les dégâts peuvent être irréparables. En Côte d'Ivoire, la population est en émoi. Les familles des soldats enlevés demandent des réponses. Et la pression s'intensifie sur les autorités pour obtenir leur libération immédiate. Dans les rues d'Abidjan, des voix s'élèvent. « On ne touche pas à nos soldats !» Scandent certains manifestants. L'affaire dépasse le cadre militaire. Elle devient politique, diplomatique et émotionnelle. Mais attention, cette crise pourrait réveiller des tensions anciennes entre les deux pays. Rappelons que les relations entre Ouattara et les autorités burkinabées, notamment sous le capitaine Ibrahim Traoré, sont marquées par une méfiance mutuelle.
Certains analystes parlent même d'un refus ivoirien d'adhérer à l'AES, perçu par les Burkinabés comme un désengagement fraternel. Et cet incident ne fait que renforcer la fracture.